Allez, on va troquer l'horizon normand pour un soleil encore plus radieux à des milliers de kilomètres de là. Direction l'Asie et plus précisément le Laos, le Cambodge et le Vietnam. 3 pays traversés par le Mékong, fleuve mythique et pas tout à fait tranquille qui a fasciné des explorateurs français au 19e siècle. Une aventure que nous font revivre Constantin Simon, Renaud Delatour et Robin Lefebvre. Un funambule suspendu au-dessus des plus grandes chutes d'Asie du Sud-Est. Depuis l'âge de 10 ans, Sam Nieng risque sa vie ici. Avant, quand il n'y avait pas de câble, il fallait vraiment faire attention quand on traversait la rivière. J'ai peur, mais j'y vais quand même. L'an dernier, 3 pêcheurs sont morts dans ces chutes surnommées le Niagara du Mékong. Elles ont l'un des débits les plus puissants au monde. Ici, la moindre glissade peut devenir mortelle. Mais les poissons sont aussi nombreux. Remontant le fleuve, ils se retrouvent coincés par ces rapides. C'est dangereux de pêcher dans ces chutes d'eau. Il faut être bien concentré quand on lance le filet, car sinon, on risque de se faire emporter par la rivière. Le débit est très fort et le courant nous entraîne. Donc nous, on doit résister et tirer sur le filet le plus fort possible pour le remonter. On n'a pas le temps de rêvasser. Aujourd'hui, j'ai un beau poisson. Regardez-le. Je suis très content. Sam pêche pour nourrir sa famille. Lui et sa femme mangent le poisson cru, mélangé à du citron et des piments. Le Mékong est vraiment important pour notre survie. Il nous nourrit. Avec l'eau du fleuve, on peut irriguer nos champs. Même les forêts et les montagnes dépendent du Mékong. Je suis très heureuse d'avoir le Mékong. Il est aussi important pour nous que le sang qui coule dans nos veines. Ce fleuve béni des hommes, les Français ont tenté de le remonter pour la première fois à la fin du 19e siècle. Dirigé par le capitaine Doudard de Lagrée, cette mission est financée par le gouvernement colonial. Son but, ouvrir une voie fluviale vers la Chine et ses trésors. Partis de Saigon en 1866, les explorateurs sont bloqués par les rapides au sud du Laos. Le Mékong est ici un immense archipel fluvial. Le capitaine Doudard de Lagrée décide d'abandonner les canonnières françaises et de continuer en pirogue. Pour dompter le fleuve, les Français finiront même, 30 ans plus tard, par construire un chemin de fer et ce pont. Oh là là, c'est magnifique, hein. Et des deux côtés, hein. Aujourd'hui, les explorateurs ont laissé la place à des voyageurs au long cours, comme cette famille qui traverse l'Asie du Sud-Est pendant 6 mois. T'as vu mon chouchou? Oui. J'aime bien le coucher de soleil, parce qu'il y a plein de couleurs, c'est magnifique. Il y a du rose, un peu de bleu même des fois, du orange, du vert. Et ici, c'est une pause dans le voyage, c'est une vraie invitation à la contemplation. On rencontre beaucoup de gens qui ont prévu de s'arrêter 2 jours et qui y sont restés plusieurs semaines. Au 19e siècle, les explorateurs français rêvent de partir vers le nord. Leur expédition inaugure la conquête de l'Indochine. Pendant 60 ans, le Laos sera un protectorat français. Les colons introduiront ici de nouvelles cultures, comme le café. Dans cette plantation, c'est la récolte des cerises de café, le fruit de caféier qui contient les grains. Pour récolter du café, il ne faut cueillir que des fruits rouges, comme cela. On ne peut pas prendre les fruits verts. Récolter du café, ça se fait seulement à la main. On ne peut pas utiliser de machine. On n'a pas de tracteur. Le week-end, les enfants viennent aider leurs parents. Le plus jeune a 4 ans. Une fois récoltés, ces grains doivent être triés, dépulpés, torréfiés. Versons tout ici. Il ne reste plus qu'à moudre les grains et à déguster le breuvage comme un bon vin.
C'est très bon, très fruité. Waouh, c'est vraiment le meilleur café. Sur la rive est du Mékong, le plateau des Boloven, grâce à son altitude de 1000 mètres en moyenne, produit un café réputé dans le monde entier, qu'on apprécie dans toutes les situations. Voilà. Est-ce que tu as envie de boire un café? Allez, on va le goûter ce café. C'est parti. Oula, il est bon, mais j'ai du mal à me concentrer sur le café, quoi. Putain, mais ça fait vraiment flipper quand même, hein. Nous suivons l'un des affluents du Mékong pour nous approcher du Vietnam et découvrir une part tragique de l'histoire de la région. Ces pirogues, surnommées bateaux-bombes, sont des vestiges de la guerre du Vietnam qui a ravagé le Laos, pays voisin. Car c'est dans ces montagnes que venaient se cacher les troupes communistes. Les Américains les traquent et bombardent la région à partir de 1964. Ces bateaux ne sont pourtant pas des carcasses de bombes, mais des réservoirs d'essence vides largués par les avions américains. Les villageois ont trouvé ces réservoirs d'essence. Ils les ont ramassés et ils en ont fait des bateaux. Ces embarcations nous permettent de travailler, d'avoir un métier et de pouvoir trouver de quoi se nourrir. Sans eux, on ne peut rien faire. C'est en aluminium, donc, au contact de l'eau, la coque ne s'oxyde pas. Alors, même après 50 ou 100 ans, il n'y aura pas de rouille. Ici, on ne dit pas guerre du Vietnam, mais guerre américaine. Pendant la guerre américaine, j'étais assez jeune. J'avais peur des bombes que les avions américains larguaient. On se cachait dans les grottes, dans les trous. Il y avait vraiment beaucoup de bombes. Moi, je n'en pouvais plus de la guerre. Un déluge de feu et d'acier, dont le paysage a gardé la mémoire. Des milliers de cratères, des trous d'obus transformés en mares. C'est peu connu, mais le Laos fut le pays le plus bombardé de l'histoire de l'humanité. Une bombe toutes les 8 minutes pendant 9 ans. On se croirait presque sur la Lune. Pet est pêcheur. Ici, c'est un trou créé par une bombe, mais depuis la guerre, il y a de l'eau qui s'est accumulée. Pour nous les jeunes, c'est très bien, il y a de l'eau, des poissons, du crabe, c'est facile de pêcher. Mais quand on pense aux victimes de la guerre, ça nous rend triste. Direction Luang Prabang, plus au nord. C'est dans la ville sainte que le capitaine Doudard de Lagrée fait étape en 1867, au bout d'une longue année de voyage. Il est inquiet pour sa mission. Le Mékong se révèle difficilement navigable. Alors, pour explorer les jungles épaisses du pays, une solution, les éléphants. Le Laos est couvert par des forêts et des jungles très denses où les éléphants peuvent passer leur vie en étant heureux et libres. C'est vraiment l'animal le plus respecté du pays. Le Laos est surnommé le royaume aux millions d'éléphants. Des animaux domestiqués depuis des centaines d'années, autrefois utilisés dans l'agriculture ou l'industrie forestière. L'animal a longtemps été un symbole de prospérité. Nous retrouvons la famille française rencontrée aux 4000 îles. C'est génial. Quelle sensation. Juste à côté de nous. C'est trop dingue. Aujourd'hui victimes du braconnage et de la déforestation, les éléphants seraient moins de 600 au Laos à l'état sauvage. Alors cette ONG tente de les sauver. L'objectif, les réintroduire dans leur milieu naturel pour qu'un jour, ce pachyderme soit à nouveau le roi des forêts laotiennes.
Au Laos, la population humaine augmente et le pays se développe rapidement. L'homme détruit donc toujours plus vite l'habitat des éléphants sauvages. La vie a beaucoup changé pour ces animaux. Laissons là les éléphants et reprenons la route du Mékong. Cap au nord, comme le capitaine Doudard de Lagrée. Il s'est rendu à l'évidence. Son rêve d'atteindre la Chine par le Mékong tombe à l'eau. Mais il continue son aventure pour cartographier la région. Arrivé dans le mythique triangle d'or aux confins de la Birmanie, il découvre dans le sable noir de petites paillettes, de l'or. On secoue comme ça pour que l'or descende tout au fond du tamis. Depuis des siècles, les chercheurs d'or prospectent le long du Mékong. Un savoir-faire transmis de génération en génération, mais qui ne rapporte plus assez. Une fois réunies, les paillettes forment de petites pépites, revendues quelques dizaines d'euros. J'aime ce métier, surtout quand je trouve des pépites. Quand c'est un bon jour, on travaille plus vite pour trouver encore plus d'or. C'est ici que nous arrêtons notre découverte du Mékong. Le capitaine Doudard de Lagrée, lui, remontera le fleuve vers sa source, jusqu'en Chine.